On explore jusqu'à ce qu'un jour, on manque d'arrêter. Parce qu'un échec conduit la direction à mettre sur son bureau l'arrêt de l'activité hélicoptère. Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle André Vautier, directeur technique, qui convainc le président de ne pas arrêter. Le président convoque un jeune ingénieur qui s'appelle René Mouille et lui dit, écoutez, essayez de nous faire un hélicoptère, au moins qui vole. Et René Mouille va faire l'Alouette 1. Cet ingénieur des arts et métiers, âgé d'à peine 25 ans, fait au plus simple et rassemble des techniques connues. Une bulle, un moteur à piston et, contrairement au jean, un rotor arrière. Lui, il dessinait. Et quand il imaginait des choses, il ne disait pas aux gens, faites un truc comme ça. Il les invitait dans son bureau, il dessinait sur sa planche à dessin, et puis les mecs faisaient ce qu'il disait. Le 31 juillet 1951, premier décollage à Buc dans les Yvelines, aux mains des pilotes d'essai de l'époque. L'Alouette 1, c'est le premier hélico sur lequel j'ai volé. C'était un drôle d'engin qui était... c'était un moteur à piston qui n'emportait pas grand-chose, qui allait lentement, comme tous les hélicoptères de l'époque. Et il y avait une boîte de transmission énorme. On a eu énormément d'ennuis, ça n'a pas été un succès vraiment. Essai non transformé. René Mouille prend alors une décision qui va révolutionner le monde de l'hélicoptère. Il fait appel à un autre ingénieur français d'origine polonaise, Józef Sidlowski, alias Jojo la turbine, en hommage au nouveau concept de moteur qu'il invente. Pour son Alouette 2, René Mouille conserve la queue en treillis, la bulle vitrée, mais il abandonne le traditionnel moteur à piston pour la turbine Astazou. L'air, mélangé au carburant, est brûlé dans la chambre de combustion pour actionner la turbine, laquelle, via la boîte de transmission, entraîne les rotors de l'hélico. L'Alouette 2 est née. Ensemble, René Mouille et Jojo la turbine viennent de réinventer l'hélicoptère. Quand je suis monté là-dedans et que j'ai fait un vol, je me dis c'est extraordinaire. On ne peut pas rater ça, c'est une machine, c'est l'avenir. Ça changeait tout par rapport au moteur à piston. Le moteur à piston, c'est un veau à côté de la turbine. Pari technique réussi. Très vite, le carnet de commandes se remplit. Les usines de la Courneuve tournent à plein régime. L'hélico français surclasse ses concurrents. René Mouille s'installe pour plusieurs décennies au sommet de l'industrie hélicoptère. Pour son écureuil qui doit la remplacer, René Mouille retourne à sa table de dessin. Il s'attaque à la pièce maîtresse d'un hélico, la plus technique, le moyeu rotor, qui assure le lien entre la turbine et les pales. L'ingénieur fait chuter le nombre de pièces de 377 à moins d'une centaine. Le résultat, c'est le Starflex, une pièce simplifiée en composite qui équipe aujourd'hui encore les modèles phares de la gamme. Le premier Dauphin intrigue notamment par son fenestron, ce rotor anti-couple caréné en bout de queue, qui deviendra très vite la signature de l'appareil. Une fois de plus, c'est la patte de René Mouille. La légende dit qu'un jour, un général britannique visitait le bureau d'études et qu'il a demandé à René Mouille de quoi seraient faits les nouveaux hélicoptères. Et René Mouille lui a dessiné sur un coin de table quelque chose qui était le fenestron. Sur un coin de table, René Mouille a donc réinventé une pièce cruciale de l'hélicoptère qui donnera un avantage majeur aux machines françaises sur le marché mondial. Héritage des Cornu, Breguet, Mouille, ces pionniers qui ont à jamais marqué la conquête du ciel et la maîtrise du vol héliporté.